Effectivement, bonjour à vous, Jacqueline Gouraud. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. On va évoquer les dossiers qui concernent votre ministère, l'immigration, la Corse notamment. Mais d'abord, cette question d'actualité, l'exaspération, on l'a entendu dans le journal, gagne du terrain chez les usagers. Les syndicats disent qu'on n'entend pas leurs propositions. Le conflit à la SNCF semble vraiment aujourd'hui dans une impasse. Il faut continuer sur cette ligne ferme qu'a adoptée le gouvernement, quitte à ce que la grève dure jusqu'à cet été. Les négociations ont eu lieu puisque, vous le savez, Madame Borne, la ministre concernée, bien sûr, a fait beaucoup de réunions avec les syndicats. Il y a eu beaucoup d'avancées qui ont été faites, notamment, vous savez, ceux qui sont sous le statut de la SNCF, qui ont eu des garanties quand il y aura l'ouverture du marché. Et donc, on ne comprend pas très bien quelles sont les motivations maintenant de ceux qui font la grève. Alors on voit bien qu'à chaque fois il y a des relances. La dernière fois c'était sur le fret. Mais je pense que les Français ne comprennent pas pourquoi les agents de la SNCF font cette grève perlée qui en fait n'a pas de raison fondamentale. Et vous, Madame Gouraud, en tant que membre du gouvernement, vous dites on n'ira pas plus loin. Les négociations sont allées au bout de ce que vous pouviez vous proposer. La porte de la ministre est toujours ouverte et pour parler et discuter, bien évidemment. Et vous savez qu'il y a eu adoption de la loi à l'Assemblée nationale, mais elle doit passer ensuite au Sénat. La discussion parlementaire continue, donc je dirais les négociations continuent aussi, mais il faut bien sûr que les cheminots respectent aussi la volonté du gouvernement de réformer la SNCF pour une meilleure qualité de service public. Alors, on va parler de la loi Asile et Immigration. Vous étiez en première ligne avec Gérard Collomb. Deux associations au moins, la CIMAD et Amnesty International, critiquent ce projet qui a été donc adopté en première lecture dimanche soir. Un texte dangereux, dit Amnesty International. Que répondez-vous ? C'est un texte équilibré qui, à la fois, a pour but de maîtriser l'immigration. Vous savez qu'il y a une forte immigration vers la France, alors que sur l'ensemble de l'Europe, l'immigration a baissé. C'est aussi une loi qui garantit ou qui améliore encore le droit d'asile, tradition française, et qui intègre mieux ceux qui veulent devenir français. Alors pourquoi tant de députés, au-delà de celui qui a voté contre et qui est sorti du groupe La République En Marche, M. Clément, pourquoi tant de députés, y compris au MoDem, votre parti, se sont abstenus sur ce texte, 8 d'entre eux? Parce que chacun a sa liberté de vote. D'abord, il faut rappeler que tous les parlementaires ont leur liberté de vote, que chacun a son histoire. Par exemple, nous avons dans le groupe MoDem aussi eu un vote contre d'une députée du Cher, Nadia Essayant, qui elle-même est une ancienne réfugiée. Et ça ne vous interpelle pas, ça, Madame Gouraud ? Bien sûr, on comprend justement leur sensibilité particulière. Mais en même temps, nous avons besoin d'une loi qui raffermit, je dirais, les mesures pour limiter davantage l'immigration. Sur la possibilité de rétention administrative des mineurs, aucun changement n'a été acté dans le projet tel qu'il a été voté dimanche, alors que c'est une réforme, pour le coup, un changement qui était demandé par beaucoup de députés. Le ministre d'État a pris 2 engagements. Le premier engagement, c'est d'améliorer, je dirais, les CRA, c'est-à-dire les centres de rétention, pour ceux qui, effectivement, font l'objet, je le dis bien, d'une obligation de quitter le territoire et qui n'ont pas respecté déjà cette obligation de le territoire. Et deuxièmement, de l'améliorer aussi bien sur le plan de la structure que... Mais pour les mineurs, Madame Gouraud. Oui, pour les mineurs. C'est-à-dire qu'il vous semble normal que des mineurs soient placés en rétention administrative aujourd'hui ? Mais ils sont avec leur famille. Ce n'est pas des mineurs qui sont tout seuls. Et le sujet de fond, c'est que quand la famille n'est pas au complet, vous n'avez pas le droit de faire ce qu'on appelle un OQTF, c'est une obligation de quitter le territoire. Donc on essaie toujours de rassembler et la durée de ces jours... Donc c'est plutôt dans l'intérêt de ces personnes. C'est bien sûr dans l'intérêt des familles d'être regroupées et ça nous permet aussi d'exercer le renvoi dans leur pays. Alors, autre sujet, où en est le processus de négociation avec les élus corses, dont, je le rappelle, vous êtes la maîtresse d'œuvre, vous êtes la Madame Corse du gouvernement. Le mot Corse sera mentionné dans la Constitution. Mais au-delà du symbole, est-ce que vous pouvez nous expliquer quelle en sera la traduction concrète ? Est-ce que la Corse aura plus d'autonomie lorsqu'elle sera inscrite dans la Constitution ? Ah, ça n'est pas qu'un symbole. Il va y avoir un article 72-5 consacré
à la Corse. Et vous savez qu'aujourd'hui, la Corse est dotée d'une collectivité territoriale à statut particulier, qui a été faite par la loi ordinaire. En inscrivant la Corse dans la Constitution, on sanctuarise la collectivité territoriale de Corse. Ça veut dire que pour changer ce statut, il faudra désormais une révision de la Constitution. Oui, mais dans la vie de tous les jours et dans l'administration de la Corse, qu'est-ce que ça changera? Puisqu'on sait que les élus nationalistes se sont retrouvés assez déçus par cette mesure. Il y a un deuxième volet dans cette inscription de la Corse. Il est dit que la Corse pourra adapter les lois et les règlements sur ses compétences en fonction, évidemment, de leur spécificité du territoire. Et ça, vous pensez que, pour le coup, la population française, dans son ensemble, est d'accord pour ce statut particulier et cette possibilité donnée à la Corse de faire ses propres lois, entre guillemets? Alors, ce n'est pas ses propres lois, c'est d'adapter les lois à son territoire. Adaptations. Je crois que c'est important, oui, puisque tout le monde a bien conscience que nous sommes sur un territoire spécifique, une île, mais une île aussi montagneuse, avec donc des difficultés et des difficultés dues à la distance aussi par rapport au continent. Tout est plus compliqué et plus cher. Il faut lutter aussi contre le chômage, qui est très important en Corse. Il y a donc un équilibre qui a été trouvé entre, je dirais, une liberté d'adaptation et une Corse qui est dans la République française. Une toute dernière question, Madame Gouraud. Vous êtes membre du MoDem, on l'a dit. Le président du MoDem, c'est François Bayrou. Et François Bayrou, il n'a pas été content du tout du projet de révision constitutionnelle qui prévoit l'élection de 15% de députés à la proportionnelle. Il dit que c'est une sorte d'aumône, c'est un tour de passe-passe, un non-respect de la promesse. Vous êtes membre du gouvernement, qu'est-ce que vous dites? Ce sera 15% de toute façon et tant pis pour François Bayrou? François Bayrou a toujours milité pour que la dose de proportionnelle soit non pas à 15 mais plus élevée. Vous savez que la fourchette annoncée était entre 15 et 25%. Je crois qu'autour de 20%, François Bayrou aurait été satisfait. Ouais. Bien sûr que je le comprends, puisque je suis de sa famille politique. En même temps, je suis solidaire des décisions du gouvernement. Mais naturellement, là aussi, il va y avoir un débat parlementaire. Et évidemment, au cours du débat parlementaire, il y aura des amendements et des discussions autour du pourcentage. Vous voulez dire qu'à l'arrivée, ça sera peut-être plus que 15%? On verra, voilà. Eh bien, on vous a entendu. Merci beaucoup, Jacqueline Gouraud. C'est à vous. Thierry, très bonne journée et merci. Merci Jeff et très belle journée à tous les deux également.